Oui, le temps de l'eau facile est révolu, je crois que c'est la première constatation que l'on doit faire, et elle est au départ extrêmement simple, elle est arithmétique. Si on fait simplement ce calcul arithmétique simple d'essayer de comptabiliser le besoin moyen individuel en eau, et qu'on voit une augmentation de la demande qui est arithmétique, qui est inéluctable, et puis une stabilité des ressources, donc de l'offre, on voit bien que le problème de l'eau est devenu un problème aigu. Alors ça ne suffit pas, parce qu'à cela s'ajoutent évidemment des facteurs aggravants. Le premier étant le changement climatique. Entre la fonte des glaciers himalayens, qui d'ailleurs n'est peut-être pas due au réchauffement climatique, et peut-être un phénomène séculaire, mais qui va laisser donc des fleuves entiers de l'Inde et du Pakistan, notamment l'Indus, tout à fait en difficulté pour l'approvisionnement en eau, qui sert quand même à toute l'agriculture et toute la vie, et puis à la dessiccation, à l'assèchement de régions entières, je pense surtout au Sahel, toute la frange nord de l'Afrique noire, eh bien, on a là des problèmes très sérieux auxquels il va falloir faire face. Je rappelle aussi qu'un pays comme l'Australie a connu 3 ans sans pluie, dans des régions subdésertiques qui étaient jusqu'ici reconquises par l'agriculture, qu'il va peut-être falloir abandonner purement et simplement. Ce ne sont pas des choses faciles. Donc là, nous avons un problème sérieux, et qui parfois existe même dans nos régions tempérées. On sait que la Catalogne a connu une période de sécheresse grave où il a fallu acheminer de l'eau. Et la Catalogne, c'est quand même le cœur de l'Europe. Donc le problème existe, oui, et il existera de plus en plus jusqu'à ce qu'on trouve des solutions.